J'ai souhaité vous partager cette séance d'hypnose très enrichissante et révélatrice concernant le message de Jésus qui s'exprime sur l'enseignement de sa parole, sur le bouddhisme, sur l'Orient et l'Occident, sur la femme et son rôle essentiel dans la création, mais aussi sur l'aspect multidimensionnel de notre âme. La vision commence au Tibet avec des palais, il y a des monastères, des gens qui prient. Elle me dit « Je suis avec des lamas, ils gardent la connaissance. Je dois attendre un lama parce qu'il garde le lieu secret. Je lui demande s'il y a un nom, une région, une province qui lui vient. Ça s'appelle Shambhala. Je sens que c'est de la magie. Ici, ils gardent la sagesse de l'humanité. C'est eux qui envoient les informations à la surface pour que nous les captions. Ils prient en permanence. Ils maîtrisent les 4 éléments. Ils marchent sur l'eau. Ils ne vieillissent pas. Oui, ils ne vieillissent pas. Ils donnent à la hauteur de ce que l'on peut recevoir. Sinon, nous ne pourrions pas. Ce serait trop. Le corps ne pourrait pas supporter. Je lui demande « Comment transmettent-ils » ? Ils transmettent par l'amour, me dit-elle. Il n'y a aucun autre sentiment que celui de l'amour. C'est de la fraternité. Il n'y a aucune violence. On peut vraiment tout demander. Il faut que ce soit désintéressé par contre. On me dit que l'on ne peut pas donner à tout le monde de la même manière. Tout le monde ne peut pas recevoir de la même manière. Il faut être ouvert. Il faut ressentir la capacité à l'autre de recevoir l'amour. Trop donner d'amour peut faire peur à l'autre, parce que sinon ce n'est pas compris en face. Les hommes ne perçoivent pas encore cette manière d'aimer. C'est l'amour que se portent les uns les autres. Et c'est l'amour du Christ en fait, derrière. Les humains ne sont pas encore prêts à le ressentir. On me dit qu'il faut se regrouper entre personnes de même fréquence, parce que c'est l'amour qu'ils se porteront les uns les autres qu'on les reconnaîtra. Jésus apparaît. C'est merveilleux. Nous sommes pleins à avoir gardé sa parole. Il me dit que c'est l'exemple de l'amour que nous nous portons les uns les autres qui donnera envie aux autres de nous suivre. Il ne faut pas les forcer. C'est l'exemple que lui a donné dans son enseignement. Par contre, il n'est pas tout seul. Il y a Marie à ses côtés. Elle incarne la grâce qui lui a donné la force de faire tout ce qu'il a fait sur terre. Parce que c'est elle qui a gardé sa parole et elle lui a redonné sur son chemin. En fait, elle garde le logos, la parole. Jésus est la parole en action. En fait, il voulait que je les voie tous les deux, me dit-elle. Parce qu'on a oublié la grâce. S'il est devenu ce qu'il est, c'est grâce à elle, parce qu'elle incarne la grâce. Elle a révélé et réveillé tout ce qu'il est. Je lui dis, le fait que tu sois au Tibet et que l'on parle de Jésus, est-ce que les Tibétains sont christiques ? Elle me dit, oui, tous. Ils sont tous connectés au Christ et ils connaissent la parole parce qu'ils la gardent. Ils gardent toutes les traditions. Je lui demande, est-ce que c'est important pour l'humanité que tout le monde retourne au Christ ? Oui, tous les chemins vont converger vers lui. Il n'y a qu'un seul chemin, la vérité et la vie.
On est obligé de passer par la souffrance pour aller jusqu'à lui. On doit s'abandonner. Il faut se désidentifier pour intégrer le corps glorieux. En fait, on me montre un mariage entre le corps et l'esprit. Mais il faut intégrer ce corps, s'engager dans la vie. On me parle de corporalité. Il me montre qu'on est tous venus apporter cet amour et que l'on est tous au service du Christ et qu'il faut partager l'amour. Alors je lui demande si je peux poser une question et s'il a un message pour moi pour exprimer publiquement sa parole en tant que femme. Parce que parfois on ne se sent pas légitime, d'autant plus quand on croit à la réincarnation. Elle me dit, il me montre d'être une mère pour les autres. C'est que c'est la mère qui enseigne, c'est la mère en chacun de nous qui enseigne la parole. Ce n'est pas le père qui enseigne sa parole, contrairement à ce que l'on croit, c'est la mère. C'est pour cela que les femmes sont amenées à se réveiller. C'est elles qui doivent apporter la parole. Jésus, au départ, est venu enseigner les femmes, au début de l'Église primitive, et ce n'est pas ce que l'on en a fait du tout. Contrairement à ce que l'on croit, c'est la mère qui enseigne la parole. Il a d'abord enseigné aux femmes pour qu'elles enseignent aux hommes, mais ils n'ont pas voulu. Il y avait beaucoup de jalousie, et la jalousie est encore très présente aujourd'hui. Parce que la femme a un grand pouvoir. Elle porte la création en elle, et c'est elle qui enfante le monde. Elle a une très grande responsabilité. C'est elle qui enseigne et qui permet au monde d'incarner la grâce. Il dit encore, si les femmes osent parler de lui et enseigner sa parole, puisqu'elles n'ont pas pu le faire il y a 2000 ans, nous ferons changer les choses. Il me dit que s'identifier au Christ pour une femme est légitime. Je lui demande, même si on croit à la réincarnation? Elle me dit, il me dit que on rentre dans le travail, on prend ce qui existe déjà et que ça ne s'arrête pas à cette planète. Il me dit que ce n'est pas une question de réincarnation. Il me dit que c'est une histoire de multidimensionnalité. Et la réincarnation existe aussi, oui. Il y a beaucoup de personnes qui se croient déchues, mais on a un problème avec l'histoire du péché. Il me montre quand on vient s'incarner dans le ventre de la maman, il y a l'esprit du bébé qui est un être à part entière avec toute l'histoire de la famille et que parfois on peut se tromper dans cette histoire et la prendre pour nous-mêmes, mais ce n'est pas juste. Je lui dis, donc le bébé porte le transgénérationnel. Elle dit, oui en fait, l'âme vient, elle cherche à le guider, à l'apprivoiser, à l'aider, à grandir et à aller vers la lumière. Le lien entre l'esprit et la matière est l'âme. C'est le Père, Fils, Saint-Esprit, les sentiments. La plupart des êtres humains sont déconnectés de cela et vivent comme endormis. Elle me dit, ils me montrent comme des robots. Ils n'arrivent pas. C'est l'âme qui fait la connexion avec lui. Il nous parle à travers notre cœur et nous, on parle à travers notre corps. Des fois, des âmes ne peuvent pas fusionner avec le bébé parce que l'entité bébé ne peut pas. C'est trop chargé au niveau des mémoires transgénérationnelles. Il peut y avoir comme une rébellion entre l'esprit et l'âme. Le bébé est une entité à part entière, c'est l'esprit du monde.
c'est toute la dimension corporelle, charnelle, l'histoire, les guerres, tout ce qui est porté par les incarnations des ancêtres. Effectivement, il me montre qu'il y a des hommes qui reviennent et d'autres non, qui viennent d'ailleurs et qui viennent là. En effet, ce n'est pas du tout dans la culture chrétienne. C'est pour cela que nous avons besoin de toutes les cultures. Il faut fusionner les cultures, me dit-il. Il ne faut pas séparer les cultures. Le Christ Bouddha et le Christ Jésus, c'est le même Christ, mais avec la mission différente. Néanmoins, le message est le même. La culture chrétienne est plutôt de l'ordre du masculin, du principe masculin, me montre-t-il. Culture bouddhique, tibétaine, est plutôt féminine, du principe féminin. Il faut lier les deux. L'Orient et l'Occident doivent se lier d'amitié. Les deux ensemble forment le tout, le Christ. Il a été enseigné là-bas par des maîtres dans des temples. Il devait aussi apporter la parole là-bas en Orient. C'est une énergie double, féminine et masculine. Il est venu montrer comment discipliner nos centres énergétiques, parce qu'il avait déjà réactivé ça là-bas. Et effectivement, la réincarnation, c'est réel. Ce n'est pas du tout séparé du christianisme. Je vois que c'est la femme, la mère, qui doit se révéler et qu'il est temps. C'est le message qui doit passer par les femmes de façon pacifique. Il n'y a pas à avoir de rébellion entre la femme et l'homme. Les premiers groupes évangélistes étaient des femmes, et cela n'a pas plu aux hommes. Je lui dis, pourtant dans la Bible on voit que Jésus a choisi des hommes. Elle me dit, oui, pour les enseigner, parce que le plus difficile aux hommes est de faire accepter la place de la femme et son rôle essentiel dans la création. Il dit que lui, Jésus, est issu d'une femme, et que sans Marie, sa mère, il ne serait pas devenu Jésus. C'est pour cela qu'aujourd'hui la femme est malmenée. Un grand merci à tous qui sont venus nous éclairer, apporter des messages pour l'humanité. Nous avons gardé sa parole. Nous sommes nombreux. Nous le savons. Maintenant, concernant cette séance audio que vous venez d'écouter, rappelons que celle-ci est une séance d'hypnose. Et par conséquent, ne prenez que ce qui vous semble juste pour vous, que ce que vous êtes capable d'entendre et d'accueillir sur votre chemin d'évolution. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Aimez et partagez si cela résonne en vous. Au plaisir de vous revoir et à bientôt.